Bonjour, je m'appelle Dorine Moka, je suis artiste, danseur, chorégraphe et auteur, mais j'ai aussi travaillé sur différents projets de théâtre, de musique et même de cinéma. Et je peux être aussi considéré comme un activiste pour les droits LGBT dans mon pays. Je vis à Lubumbashi, c'est la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Et la ville elle est située au sud-est du pays et nous sommes en plein centre du continent africain. Et je suis trop content de pouvoir m'adresser à vous. Le pays a essayé dans différentes villes touchées par le coronavirus d'organiser des périodes de confinement total plus courtes et d'avoir des précautions d'hygiène euh, pendant la période. Mais la plupart de temps, c'était plutôt un échec parce qu'il est vraiment difficile de forcer une population euh, qui vit avec moins d'1 dollar le jour de pouvoir rester chez eux à la maison alors qu'ils doivent être dehors pour trouver de quoi manger, de quoi vivre. Et donc, c'est un peu une période justement qui montre, en tout cas qui nous confronte à la réalité économique, mais aussi nous montre à quel point on peut être résistant et qu'on fait partie justement de cette population qui résiste, qui a dû apprendre par rapport à son histoire, à toutes les difficultés qu'elle a eues dans le passé, elle a dû apprendre à résister, apprendre à improviser tous les jours, à trouver des nouveaux moyens pour vivre, pour tenir une journée et refaire le même effort le jour suivant. Et c'est un peu ça que nous sommes en train de traverser maintenant et tous les jours, je pense. Et voilà, j'ai fait quelques vidéos pour vous montrer comment la rue est pleine de vie malgré le confinement qu'on traverse en ce moment, qui est une période difficile pour tout le monde. Mais voilà, les gens qui sont dans la rue sont obligés d'être dans la rue. C'est pas tellement un choix. C'est vraiment une obligation, c'est une responsabilité de survie pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille. Et donc, les gens doivent ouvrir leur commerce, les gens doivent être dans la rue pour vendre des choses, les gens doivent trouver des moyens de survie. C'est vraiment pas facile. Et personnellement, moi, j'ai passé beaucoup plus de temps dans mon studio et je sors de chez moi 3 4 fois par semaine pour aller faire mes courses et par exemple récemment pour aller voir mon médecin. Et donc voilà, j'essaie de passer plus de temps dans mon studio parce que c'est le lieu où moi aussi j'improvise et je trouve des moyens de résister. Voilà, c'est mon espace de recherche, de travail et de vie. Parlons de l'art en République démocratique du Congo. Euh, pour beaucoup, l'art ou la profession d'artiste n'est pas une profession en soi ici. Pour les gens ont du mal à respecter les artistes, les gens ont du mal à accepter l'artiste comme un professionnel. Parce que c'est déjà, les artistes ne sont pas reconnus, ils ne sont pas soutenus par le pays, on ne reçoit aucune subvention du pays, on ne reçoit rien du pays, il n'existe pas une vraie politique culturelle en soi. Et donc, ce qui rend vraiment la profession d'artiste très difficile, même si je sais qu'elle est difficile partout dans le monde. Mais ici, le contexte, il est vraiment dur. Mais toutes ces difficultés peuvent vraiment devenir des atouts qui nous permettent d'explorer des nouveaux espaces, de trouver de nouvelles manières d'expression, bien que c'est bien dommage pour le Lubumbashi. L'espace que vous voyez dans la vidéo, c'est le théâtre de la ville, mais depuis plusieurs décennies, c'est le parlement provincial qui siège dedans. Et donc voilà, on est obligé de trouver d'autres espaces alternatifs
et voir comment on peut s'exprimer avec le peu de moyens techniques qu'on peut y trouver. Et le temps s'arrêta! Alors, l'improvisation, pour moi, en tant que danseur et chorégraphe, euh, tout d'abord, en tant que danseur congolais, le défi est énorme parce que la plupart des Congolais sont connus internationalement pour être des bons danseurs. Et du coup, même la population ici se considère, prétend être des danseurs. Et lorsque tu es un danseur ou chorégraphe professionnel, c'est vraiment un défi de se faire accepter, respecter par le peuple qui se considère soi-même comme ayant des capacités de danseur. Et donc ça, c'est déjà un premier défi qui rend, euh, qui rend la danse comme une profession pas très sérieuse. Et donc les danseurs ont du mal à se faire respecter, en tout cas dans le pays, et l'expérience que j'ai vécue moi-même. Et donc, ils doivent vraiment trouver des moyens d'inventer quelque chose d'original, quelque chose de plutôt atypique. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire de la danse contemporaine, dans cette recherche de trouver quelque chose de différent. Quelque chose qui peut me connecter à moi-même, mais aussi qui peut créer un espace de dialogue avec les autres qui ne sont pas prêts à me voir dans une forme de danse qui a l'air étrangère à eux. Et donc, dans mon travail, je construis beaucoup de choses sur base de l'improvisation, en utilisant plusieurs médiums. Je danse, je chante, j'écris. Et donc, j'essaie vraiment de ramener ces différents médiums dans un même espace et improviser de là. Et la plupart de mes pièces commencent par de l'improvisation, puis se construit sur base de ça. Et donc, c'est beaucoup de recherches que je fais avant d'entrer dans l'espace. Par exemple, récemment, j'ai travaillé sur un projet qui questionne les problèmes des mines, euh, mining, dans la zone, ici, dans la région. Et Lubumbashi, c'est une ville minière. Et donc, j'ai dû faire plein de recherches avec des collègues. Puis, pour rentrer dans l'espace, c'était vraiment de l'improvisation sur base des éléments que j'avais recueillis. Et pour moi, les facteurs clés sont le temps, l'espace et la mémoire. Et donc, lorsque j'improvise, je construis beaucoup en me connectant à ces trois facteurs. De me dire dans quel espace je suis, qu'est-ce qui s'est passé dans cet espace, que l'histoire de cet espace, c'est que me connecte à la mémoire, ma mémoire individuelle, personnelle, intime, mais aussi à la mémoire collective. Comment je peux travailler avec ces deux mémoires. Et la question de temps, pour moi, c'est une question d'époque, une question de situation. Et par exemple, en ce moment, nous sommes dans un temps difficile, un temps de confinement, un temps qui nous confronte à la difficulté de se déplacer et d'agir comme on le ferait euh, dans une autre circonstance. Et pour moi, voilà, euh, l'improvisation en tant que chorégraphe se construit avec ces différents éléments. Pour moi, l'improvisation, c'est comme un mode de vie. C'est un mode de vie plus spontané, plus réactif. Et c'est comme ça que je me suis même retrouvée à être appelée activiste, même si j'ai toujours eu du mal à me présenter comme ça. Euh, et, euh, et que je me suis retrouvée à être activiste parce que ma vie était faite d'action et de réaction. Je me retrouvais face à des circonstances, à des abus, et j'avais envie de réagir. Réagir en faisant un post, réagir en acceptant une interview pour en parler publiquement, réagir en montant un spectacle qui aborde une question plutôt sensible et qui raconte des histoires qui sont presque interdites et tabous. Et pour moi,
C'est comme ça que je me suis retrouvé activiste pour les droits LGBT. Je suis gay, je suis artiste, je suis congolais. Et pour beaucoup des gens, ces différents termes, artiste, congolais, activiste, euh, ne pouvaient, gay et tout ça, ne pouvaient pas se retrouver dans une même phrase. Et donc, être soi-même, c'était une lutte constante qui a fait de moi un activiste, parce que tu dois vivre dans des espaces et on te dit, tu n'as pas droit à cet espace, tu n'as pas droit à cette place, et que pouvoir avoir accès à ces espaces, accès à avoir une voix, est devenu un activisme, est devenu, et pour moi c'est une vie, c'est agir et réagir spontanément, comme justement l'improvisation. Il y a quelque chose de spontané, quelque chose de vivant, quelque chose qui a lien à un mouvement dans le corps, qui a lien à de l'émotion dans un corps. Et c'est ça qui connecte la personne que je suis, l'artiste que je suis, le Congolais que je suis, l'être humain que je suis, l'artiste que je suis, l'activiste que je suis. Euh, c'est cette envie de vivre, cette envie de réagir, cette envie de pouvoir euh, laisser des marques, faire quelque chose qui compte pour soi, mais qui compte aussi pour la société et qui apporte une certaine différence, une certaine différence qui peut inviter le changement. J'aimerais dire en quoi l'improvisation est vraiment importante pour moi. En tant que Congolais, ça m'a appris à accepter les choses difficiles, mais comment aussi puiser de l'énergie et de la résistance dans ces difficultés de la vie et, et dormir euh, sans savoir comment le lendemain va devenir, cette incertitude, comment cela peut devenir une force qui nous permet de trouver de l'espoir. Un mot avec lequel j'ai commencé vraiment à avoir beaucoup de problèmes, parce que veut dire espérer? Et pour moi, espérer, c'est vraiment agir et réagir aussi. Et il y a des gens qui crient dehors. Ok, j'ai envie de dire, euh, dans la vie, il y a des choses qu'on ne choisit pas. Je n'ai pas choisi de naître au Congo et d'être congolais. J'ai pas choisi mon nom, par exemple, et plein d'autres choses. Mais il y a des choses que je pouvais choisir, euh, comme trouver la force d'avancer, m'accepter et me battre, euh, choisir ce métier avec toutes ces difficultés et tous les jours trouver des moyens d'avancer. Et dans ce processus, d'être en dialogue avec moi-même, l'improvisation a toujours joué un rôle très important dans comment on trouve de la résistance pour vivre, dormir et se réveiller sans savoir forcément comment demain va être. Trouver la force et l'énergie de se réinventer, de créer des espaces où on peut être soi-même, fier, libre, et où on peut raconter ces histoires qui valent la peine d'être entendues. Réinventer des espaces où on peut se battre pour soi, mais aussi pour les autres, pour la société, pour la communauté. Et pour moi, comprendre à quoi peut servir l'improvisation comme technique, mais aussi comme manière de vie, peut vraiment aider à relativiser certaines choses de la vie et à voir dans des côtés, dans des choses négatives, euh, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça pour trouver de la force d'avancer? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On n'a pas choisi le coronavirus, on n'a pas choisi
le confinement. C'est quelque chose qui nous sont imposés. Mais il y a des choix qu'on peut faire. C'est trouver les moyens, les techniques, les manœuvres qui nous aident à avancer. Et quelque part là, il y a de l'improvisation, une improvisation de vie. Et c'est toute une résistance, c'est tout un mouvement. C'est un mouvement, c'est une résistance. Et voilà, je suis très content de vous avoir parlé indirectement euh, pour éviter des problèmes techniques. Et je serai vraiment heureux d'écouter vos questions, vos commentaires. Et ça sera avec plaisir que je pourrai aussi réagir à cela.